Richard Viel, bonjour, merci de nous accueillir. Nous nous étions vus après votre prise de fonction de président du PMU au mois de juillet dernier. Nous étions vus cet été à Deauville et à cette époque, le message que vous nous aviez fait passer, c'est j'ai besoin d'observer, j'ai besoin de consulter, de rencontrer des gens et de voir un petit peu dans quelle entreprise je mets les pieds. Quels sont les constats que vous avez faits après toutes ces observations? Le PMU a vécu des périodes fastes il y a quelques années. Il y a eu une période plus compliquée. J'ai l'impression qu'il est en train de reprendre du poil de la bête. Et ça, c'est quelque chose de formidable, à la fois, bien sûr, pour la filière, mais aussi pour les parieurs. Donc, c'est peut-être un renouveau du PMU qui est en train de se produire. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît très intéressant. Et surtout de faire partie de cette aventure. Avant d'entrer dans le détail, vous allez, pour continuer cette ascension, vous allez lancer un plan stratégique, appelé Plan stratégique 2025. Globalement, quelle est un petit peu la philosophie de ce plan stratégique? Ce plan stratégique a comme objectif, bien sûr, d'aller plus loin et de projeter l'entreprise à un horizon de 3 ans. Dans le cadre de cet horizon de 3 ans, nous avons fixé un certain nombre de domaines dans lesquels on souhaite se renforcer, s'améliorer, se développer. Donc, si je devais les citer de manière macro, bien sûr, en un, le client. Donc, il nous faut plus de clients, plus de réseaux de distribution, une IT modernisée, un digital, je dirais, plus ergonomique. Tout ça pour dire que c'est quelques exemples de ce qu'on va essayer de mettre en place pour faire que le PMU, en France, se développe, mais aussi à l'international. Puisque là aussi, nous avons des ambitions. Il y a de la demande. La qualité de nos courses et de nos produits fait qu'il y a de la demande. À nous de la capter pour, bien sûr, exporter notre savoir-faire et récupérer de la valeur. Vous avez cité tout d'abord les clients et sans doute pensiez-vous aussi aux parieurs experts. Qu'est-ce que vous réservez dans ce plan stratégique aux parieurs experts? On parle d'un nouveau jeu notamment. Alors d'abord, il y a des produits qui vont apparaître sur le digital de manière exclusive, comme le Big 5. Les Super Samedis et toutes ces animations autour de nos nouveaux produits ont comme vocation de donner envie à nos parieurs, à un moment donné, de se relancer sur un oubli qu'il y avait avant et qu'ils ne faisaient, qu'ils n'ont plus fait pendant une certaine période. C'est important de redonner des référentiels qu'ils connaissent un peu ou qu'ils ont envie de regoûter à quelque chose. Tant qu'il n'y a pas de nouveauté, il y a une forme de lassitude. À nous de restimuler cette nouveauté au cours des prochaines années. Comment fait-on aujourd'hui pour redonner goût au pari hippique aux Français? Le pari hippique a fait partie intégrante de la vie sociétale française pendant très longtemps. C'est un petit peu moins le cas aujourd'hui. J'imagine que c'est votre ambition, mais comment y parvenir? Il faut de l'animation dans les hippodromes, et puis c'est aussi bien sûr à travers l'offre et les produits de paris que nous sommes en train de mettre sur le marché ou de relancer sur le marché de manière optimale, de stimuler les parieurs, à leur dire venez goûter, c'est un nouveau truc, c'est sympa, et en plus vous allez avoir des gains, donc ça a du sens. Début d'année, il y aura quelque chose avec le spot qui devrait être lancé. Le quintet est un produit qui dure depuis très longtemps. Nous devons un petit peu le réanimer. C'est quelque chose qu'on fera dès l'année 2023. Alors l'activité, le cœur de métier du PMU, c'est le pari hippique. Mais il y a deux activités au PMU dont on parle un petit peu moins aujourd'hui. C'est le pari sportif et le poker. Est-ce que ces deux activités font partie intégrante de votre plan stratégique? Ça fait une partie intégrante du client. Le client aujourd'hui, par définition, il a plusieurs dominantes. Soit il est un dominant sportif ou poker, et pourquoi il ne ferait pas de l'hippisme? Soit il est une dominante hippique, et pourquoi ne ferait-il pas du pari sportif ou poker? L'idée, c'est de lui dire, bonne nouvelle, quand vous êtes dans l'environnement hippique du PMU, vous avez aussi la possibilité de faire du sportif et du poker. Mais notre cœur de métier reste quand même l'hippisme. Il ne faut pas l'oublier, et c'est là-dessus où on a le plus de valeur ajoutée quand même. On va passer à toute autre chose. Lors de votre arrivée, vous aviez déclaré que de lancer un nouveau produit prenait beaucoup de temps parce que le système informatique du PMU était à revoir, était assez complexe. Aujourd'hui, est-ce que vous avez avancé sur ce sujet? Premier élément important, le système d'information du PMU a une première caractéristique, il est d'une fiabilité incroyable. Considérer 30 à 40 courses par jour, 365 jours par an, sans jamais être en panne, en tout cas de manière très épisodique. Être capable d'être disponible en permanence pour autoriser les paiements, pour autoriser les paris.
30 à 40 courses par jour. Tout ça fait que ce système informatique, première caractéristique, il fonctionne. C'est la bonne nouvelle. Il fonctionne, mais il est basé sur des technologies un peu anciennes. Mais c'est comme une vieille voiture, vous voyez, c'est bien, mais pour la réparer, c'est plus compliqué. Donc là, on sait que notre système, qui marche très très bien, qui est huilé, qui est d'une fiabilité incroyable, ben, il a le contrepartie, c'est qu'il est un peu rigide. Alors, vous savez la théorie, hein, un système d'information marche bien quand on n'y touche pas. Hein, quand on y touche, il se met déjà les moins bien. Mais ceci étant, de cette architecture un peu traditionnelle, la volonté est de le transformer dans une architecture plus éclatée, qui nous permettra d'être beaucoup plus souple. Et à partir de là, ce sera facile de passer d'une situation où aujourd'hui on fait à peu près un nouveau jeu par an à plusieurs jeux par an. Un des piliers de l'activité du PMU qui fonctionne avec ce réseau dont on parlait à l'instant, c'est justement le réseau des partenaires, le réseau des points de vente. Est-ce que ce réseau de points de vente fait partie intégrante de ce plan stratégique? D'abord, c'est notre vitrine. Je rappelle que quand vous avez cette chance d'avoir autant de points de vente avec votre logo, c'est une vitrine extraordinaire, en dehors du fait que, bien entendu, les gens vont dans ces réseaux de manière très significative. Et bien sûr, quand on regarde la situation actuelle, eh bien, il faut qu'on soit capable de l'améliorer. Alors, l'améliorer, c'est comment? En avoir plus d'abord. Donc ça, c'est une idée très, très claire. On va passer de 13 500 à peu près à plus de 14 000. 2, y mettre des technologies modernes. Donc là, on a décidé de mettre des nouvelles bornes qui répondent mieux à des interfaces plus grandes, graphiques, tactiles, et qui nous donnent beaucoup plus de réactivité que les anciennes, qui datent d'à peu près il y a une dizaine d'années pour un certain nombre d'entre elles. Donc il est temps de renouveler tout ça. Imaginez, aujourd'hui, penser avoir un smartphone qui aurait 10 ans. C'est pas possible. Donc comprenez-moi bien qu'on a bien des choses à faire dans le domaine, et ça va être fait. Dès 2024, un certain nombre de bornes, bien sûr, vont être changées pour avoir terminé cette migration en 2025. On va quitter le point de vente pour aller sur le online. Dans quelle mesure pensez-vous que le online va appuyer ce plan stratégique et va même peut-être prendre le relais du réseau offline? Tout ce que l'on a fait dans une approche classique, traditionnelle, doit être revu, repensé, réaménagé, optimisé. Ce n'est pas que ce qu'on a fait n'est pas bien, au contraire, mais il a été dans une phase d'un certain niveau. Nous allons en permanence l'améliorer pour faire que cette interface soit plus riche, plus simple, plus didactique, et faire que finalement, les gens auront la possibilité, bien sûr, de vivre une expérience dans un hippodrome, de vivre une expérience dans un de nos points partenaires avec du social, avec du partage, et de vivre la réactivité de son pari avec ses quelques pouces et ses quelques actions de ses doigts sur un smartphone ou une tablette de chez soi. La Française des Jeux vient de racheter The Turf, qui est aujourd'hui sur le digital votre principal concurrent. Ce rachat de The Turf par la Française des Jeux, comment vous le voyez? Vous voyez comme une opportunité? Vous le voyez comme un caillou dans la chaussure du PMU? Si les plusieurs dizaines de millions de gens qui jouent aujourd'hui à la FDJ se mettaient à faire de l'hippisme et qui viennent progressivement dans nos points de vente, puis qui viennent dans nos hippodromes, on sortirait des grands gagnants. Donc pour moi, ce n'est pas un problème d'imaginer que finalement, ce phénomène, qui est un phénomène d'évolution de marché, ne nous permette pas un jour d'en avoir des gains. Alors ce plan stratégique est évidemment ambitieux. En termes de chiffres, quels sont les chiffres que vous espérez, à la fois en termes de chiffre d'affaires, en termes de recrutement de clients? Quelles sont les ambitions que vous vous êtes fixées? Si on se donne une ambition à 2025, la première ambition qui me paraît importante, c'est avoir plus de clients. Là-dessus, un peu plus de 3 millions aujourd'hui, si on pouvait revenir à 4, ce serait super. Deuxième élément sur les clients, une caractéristique fondamentale de ce secteur, malheureusement, on les connaît très peu. Et ça, c'est une grande découverte que j'ai pu voir. On ne connaît pas assez nos clients. Et quand on ne connaît pas assez son client, on a du mal à faire les choses qui correspondent à ses besoins. Donc l'envie, c'est la raison pour laquelle on souhaite connaître mieux nos clients, pouvoir les identifier, c'est de pouvoir mieux les satisfaire à travers une offre mieux adaptée. Le deuxième volet important, c'est ce que j'évoquais vis-à-vis de la distribution. Là, la distribution, 14 000 points de vente à minimum. Ça nous paraît fondamental pour nous permettre de répondre à ces 4 millions de clients dont on rêve. Troisième volet, c'est que si tout ça se réalise, on devrait pouvoir avoir à peu près
1 milliard d'enjeux supplémentaires. Donc ça, c'est le troisième point important. Et ce milliard d'enjeux supplémentaires, il devrait nous donner entre 8 et 10% de croissance. Mais c'est les conséquences des éléments précédents qui est important. Et c'est ces éléments précédents sur lesquels il faut travailler. Le reste viendra après. Écoutez, merci beaucoup Richard Viel, ça me semble être un bon mot pour la fin de cette interview. Merci encore de nous avoir accueillis. Et puis on suivra bien entendu l'évolution de ce plan stratégique dans les prochains mois. Merci Jean-Baptiste, à très bientôt.